comme l'indique certainement déjà le titre de la vidéo, je ne vais pas manger pendant les prochaines 24 heures. Je vous revois peut-être à un moment spécifique où je veux parler de quelque chose pendant cette période où je ne mange pas, ou sinon je vous dis à demain. Voyons voir si on peut faire une révélation en mode... je sais pas comment on pourrait faire ça de manière cool. Peut-être si je mets la main devant la caméra, on fait comme ça, et ensuite je me révèle. Hop. Et il faudrait que je bouge quand même toute la caméra. Alors, je n'ai pas mangé ces dernières 36 à 48 heures à peu près. Une nuit, un jour, une nuit, puis j'ai mangé un repas tard aujourd'hui, et depuis je n'ai rien mangé non plus. C'est pour ça que je fais cette vidéo. J'ai essayé de dormir, mais j'arrivais pas trop à dormir. J'avais pas mal de pensées. Je me suis dit, allez, on va faire la vidéo. Que je suis généreux avec vous. Hein. Je fais pas du tout ça par intérêt personnel. Je suis purement altruiste. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ce jeûne ? Tout simplement, j'ai arrêté de manger parce que j'ai l'impression d'être tout le temps en train de manger et tout le temps être en train de chier, quoi. J'ai l'impression que ça constitue la majeure partie de ma vie, tu vois. Et j'en avais marre. J'en avais marre parce que je suis pas le genre de mec qui arrive à me réguler. Je suis pas le genre de mec qui arrive à manger genre des portions. Et que je bouffe un truc ou je le bouffe pas. Et j'ai pas forcément envie de perdre l'énergie mentale à calculer qu'est-ce que je vais bouffer ou non. Du coup, je me suis dit, allez, droit au but, on mange pas du tout. Ce que j'avais pas calculé, et qui est franchement incroyable, c'est la clarté mentale qu'on obtient quand on arrête de manger. Toute cette énergie qu'on utilise pour digérer les aliments, pour digérer la nourriture, quand on n'est pas en train de digérer, le corps en fait s'auto-répare, d'après ce que j'ai lu. Donc tous les... je vais appeler ça des molécules, j'ai aucune idée, mais toutes ces molécules qui sont pas en état, le corps les restaure. Je pense que ça se démontre vachement au niveau du sommeil. Quand j'ai dormi sans avoir mangé, j'ai jamais eu un sommeil aussi réparateur, franchement revigorant. Je suis tout le temps en train de bouffer, vous savez, juste avant d'aller me coucher, donc vers 22h ou quelque chose comme ça, en train de bouffer comme un gros porc. Et je ne vais jamais me coucher le ventre vide. Et j'ai l'impression que se coucher sans avoir mangé, franchement, favorise de ouf la qualité du sommeil. Un autre truc auquel je m'attendais pas forcément, c'est que le premier jour, quand on mange pas, c'est pas là où en fait on perd son énergie, on peut être justement très focus, etc. Mais c'est le jour d'après où vraiment on sent que voilà, on n'a pas bouffé et ça abaisse un peu la performance physique et du coup aussi potentiellement mentale, quoi. Quand je me suis remis à manger, j'ai mangé du saumon avec des épinards à la crème et aussi une pomme parce que je voulais bouffer quelque chose de bon. Je me suis dit, j'ai fait tout ce jeûne, j'ai fait la vidange, je vais remettre de l'essence de qualité un peu dans le corps. Du coup, en plus d'avoir fait cette espèce de jeûne général, aussi après, j'essaye maintenant de me tourner vers des aliments qui sont un peu plus sains. Et du coup, ça me fait aussi en même temps un jeûne de tout ce qui est sucre, en tout cas sucre, je crois qu'ils appellent ça sucre complexe ou sucre simple, je sais pas exactement. Apparemment on peut trouver des sucres qu'on peut plus facilement digérer dans tout ce qui est genre fruits comparé à ce qui est carbohydrates ou pain ou je ne sais pas, tous les produits, on va dire des aliments un peu transformés. Comme j'ai dit, je me sens très clair et vif d'esprit, mais pour première fois de ma vie, qui aurait cru en faisant des blagues, en faisant des petites blagues de bite, peut-être que je vais arrêter de faire mes petites blagues de bite enfin, hein. Mais je me sens clair d'esprit, mais en même temps j'ai l'impression que le sentiment que le cerveau est en train d'opérer en arrière-plan, quoi. Que peut-être c'est un manque de sucre ou quelque chose comme ça. Bon, tout ça c'est que de la spéculation, hein. C'est que moi qui émet des hypothèses, mais peut-être que c'est un peu parce que j'ai baissé le niveau de sucre. Un ami à moi qui est pharmacien, il me parlait de l'insuline et il disait que en gros l'insuline était super dangereuse en grosse quantité. Bon, c'est un peu, pour ceux qui connaissent, c'est un peu tout ce qui favorise être diabétique, etc., d'après ce que j'en comprends. Mais il disait qu'aujourd'hui trop de gens ont des taux d'insuline beaucoup trop élevés parce qu'on bouffe beaucoup trop de sucre. Du coup, honnêtement, moi je conseille bien, et si vous êtes quelqu'un comme moi qui n'arrive pas du tout à se réguler, ce qui est nourriture,
peut-être prendre un jour par semaine pour 24 heures où on bouffe pas, peut-être que ça peut franchement être quelque chose de bien à faire. Je pense aussi que comme j'ai dit, je pense aussi que je vais continuer sur quelque chose essayer de manger un peu plus sain. Et peut-être aussi, franchement, comme ça m'a plu, peut-être essayer une fois par semaine de pas manger pendant genre 24 heures ou quelque chose comme ça, essayer d'incorporer ça un peu dans ma routine. Genre le week-end, pas bouffer pendant 24 heures, soit dire un jour de la semaine. Et comme ça, éviter un peu de trop avoir cet effet boule de neige qu'on peut avoir quand on mange de la nourriture. Genre on mange de la nourriture et ça donne encore plus envie de manger, on n'arrive pas à se retenir et on grossit. En gros, on grossit. Franchement, après avoir fait ce premier jeûne, même quand j'ai bouffé saumon et épinards, j'ai eu beaucoup moins, en termes de quantité, j'ai eu beaucoup moins envie de manger. Évidemment, j'avais faim, mais j'ai mangé juste une petite part de saumon, un peu d'épinards avec une pomme et j'étais calé, quoi. Calé. Donc je pense rien que le fait de faire un jeûne pendant entre 36 et 48 heures, rien que ça, après, on peut déjà voir les effets et déjà moins savoir envie de manger. C'est pas facile à conjuguer avec le travail, évidemment, vu que le niveau d'énergie s'amoindrit. Du coup, en termes de productivité, c'est à partir du second jour, c'est vrai que c'est quelque chose à faire plutôt le week-end, je pense. Du coup, je dirais que c'est une expérience franchement positive. Bon, bien sûr, si vous le tentez, vous allez avoir faim, évidemment. Ça, c'est la contrepartie. Mais pas tout le temps. J'ai utilisé un peu de ma philosophie pour arrêter de fumer pour ce jeûne aussi. C'est-à-dire que philosophiquement, je me suis dit que tout passe. Et le moment T n'est jamais éternel, donc j'ai faim, ça passera aussi. Quand j'avais envie de fumer une clope, je sais ce que je me disais aussi, mais paradoxalement, fumer une clope, même peut-être que c'était un peu plus... Ouais, est-ce que c'était plus facile? Je sais pas. Parce que avoir faim, ça dure plus longtemps, j'ai l'impression, qu'avoir envie d'une cigarette. Genre quand j'avais envie d'une cigarette, quand j'ai arrêté de fumer, je me suis dit, bon, si t'as encore envie, dans 10 minutes... tu as le droit de fumer une cigarette. Et donc j'attendais 10 minutes et l'envie était passée et du coup je fumais pas. Là, il y a des fins qui durent quand même peut-être un peu plus longtemps que 10 minutes pour être honnête. On est quand même dans un espace qui n'est pas forcément très agréable. On essaye notre corps réclame ses habitudes alimentaires. Pragmatiquement aussi, comme quand j'ai arrêté de fumer, j'ai mis une nuit de sommeil derrière moi pour commencer. C'est-à-dire que la journée d'avant, j'ai bouffé normalement jusqu'à tard le soir. Et ensuite, j'ai commencé le jeûne après avoir eu une nuit de sommeil derrière moi, quoi. Ce qui est quand même plus avantageux. Ça te met direct, ça dépend de combien vous dormez, mais ça te met direct des heures derrière soi. Aussi, un peu de sport en se levant peut être pas mal. Parce que ça coupe aussi un peu la faim. Donc si on a une nuit de sommeil derrière nous, on fait un peu de sport en se levant, déjà ça met des heures dans la banque, quoi. Ça met des heures en poche, pendant lesquelles on n'a pas mangé, durant lesquelles on n'a pas mangé.